Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast d'Anticor. Aujourd'hui, retour sur l'affaire LVMH et Polytechnique. Léonard Doyen du groupe Anticor Paris nous présente cette affaire qui aborde la question du financement privé dans le public. Service public et intérêt privé, l'affaire LVMH et Polytechnique. Le 24 janvier 2023, le groupe LVMH annonce l'abandon de son projet d'implantation au sein du campus de l'école Polytechnique. Ironie du sort, cette annonce tombe presque un an jour pour jour après l'échec du groupe pétrolier Total de s'implanter dans la même école en janvier 2022. Intitulé projet Gaïa, LVMH souhaitait créer un nouvel écosystème de recherche et de développement dédié, je cite, au luxe durable et numérique. Le groupe de Bernard Arnault comptait investir 22 000 mètres carrés de terrain pour un montant total de 100 millions d'euros. Ce terrain est situé sur le plateau de Saclay, en Essonne, dans la ville de Palaiseau. L'objectif, derrière ce projet faramineux, réunir 300 chercheurs d'ici 2026. Les porteurs de ce projet ont vanté la création d'une alliance puissante entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire au service de l'innovation durable et de l'économie française. Cependant, derrière cet optimisme affiché, se cache un long travail d'influence silencieusement mené par le géant du luxe, mêlant des magnats de la finance, des anciens polytechniciens, un grand cabinet de conseil tristement célèbre, un ministère et une mairie d'arrondissement parisien. L'affaire démarre en février 2021. Monsieur Jean-Baptiste Voisin, la tête pensante de ce projet, organise une visite privée du campus pour Bernard Arnault. Monsieur Voisin est le directeur de la stratégie du groupe LVMH depuis 2006, mais également secrétaire général de l'association amicale des anciens élèves de Polytechnique. Sont également présents Monsieur Éric Labaille, président de l'école, ainsi que Christian Rennes, chargé de chantier de la Fondation Louis Vuitton. Cette visite marque le début de réunions longtemps tenues secrètes entre l'X et LVMH en mai et en octobre 2021. Monsieur Voisin a ainsi échangé avec des représentants d'élèves, profitant de sa double casquette d'ancien polytechnicien et de dirigeant LVMH. Le projet est officiellement présenté au public en juin 2022. Un mois plus tard, LVMH annonce faire le don de 30 millions d'euros pour la rénovation de l'antenne parisienne de l'école, située rue Descartes dans le 5e arrondissement de Paris. Ce local, surnommé la boîte à claques, accueille l'association dont M. Voisin est justement secrétaire général, à savoir l'association des anciens élèves. La boîte à claques se trouve au beau milieu des bureaux du ministère de l'Enseignement et des Études supérieures. Le rapport du projet de rénovation de la boîte à claques, présenté par M. Voisin, est en réalité plutôt ancien puisqu'il date de 2016. Il avait été établi gratuitement par le cabinet de conseil McKinsey. Il s'avère que M. Voisin était salarié de ce cabinet avant de rejoindre LVMH en 2006. Les bénéficiaires de cette rénovation sont nombreux. Même si le ministère affirme n'avoir aucun lien avec LVMH et Polytechnique, l'ancienne ministre Frédérique Vidal avait contacté Jacques Biot, ancien président de l'école, pour lui affirmer son soutien au projet. Le ministère devrait recevoir certaines contreparties, comme par exemple un accès privilégié aux futurs locaux rénovés. Cette rénovation concerne également des espaces verts du domaine public entretenus par la mairie du 5e arrondissement. La maire actuelle, Florence Berthoud, a d'abord souhaité garder secrète l'identité de ce généreux mécène auprès du conseil municipal et des habitants. Certaines personnes estiment que LVMH s'est servi de ce don dans l'unique objectif de mieux faire accepter par la suite son projet Gaïa. Le collectif Polytechnique n'est pas à vendre, réunissant des élèves et anciens étudiants, a ainsi crié victoire après l'annonce de l'abandon du projet. Ce même collectif s'était déjà très fortement mobilisé contre le projet de Total. Ce collectif s'interroge sur la perte de sens et de légitimité de leur école. Polytechnique, une des plus prestigieuses écoles de la République, avait pour but initial de former des dirigeantes et des dirigeants au service de l'intérêt général. Cet objectif leur semble par conséquent incompatible avec les intérêts privés de grands groupes industriels du monde du luxe ou des énergies fossiles qui contribuent fortement à l'augmentation du réchauffement climatique. Même si le caractère matériel du projet est abandonné, le partenariat initial entre LVMH et Polytechnique n'est pas remis en cause. Même si le groupe de Bernard Arnault compte s'installer dans un autre terrain, il y aura tout de même des échanges sur fond de recherche et de développement avec l'école. Les raisons de ce revirement soudain d'LVMH sont floues, surtout que le conseil d'administration de l'école avait validé le projet en novembre dernier. Est-ce dû à la pression d'associations étudiantes et écologiques contre le projet? Est-ce pour des raisons économiques? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, la question de l'introduction de la sphère privée dans le secteur public
et notamment dans le secteur universitaire, reste entière. C'est la fin de cet épisode. Pour plus d'informations sur cette affaire et plus généralement sur les faits de corruption en France, rendez-vous sur anticorps.org.